Bah oui, pour l'attaquer, ouais. Ça commence. Ah ouais, si en plus vous faites un commentaire oral, alors c'est super, j'ai un film. Là. Oui, je retire même des branchements. Ah d'accord, il est là le... Dans cette hauteur-là, c'est super pratique. À ce moment, c'est très gênant. Ah, c'est impressionnant, hein. Elle bouge pas de trop, hein. Il y en a un peu plus que tout à l'heure, mais... Ouais, parce que c'est en fait c'est la vieille reine qui est partie avec la moitié de la ruche. Là, il n'y a que la moitié, là. La moitié de la ruche, oui, qui est FM en fait. Et qui reste. Oui. Avec la nouvelle reine, et la vieille reine, elle s'en va. Voilà, je regarde comment il est attaché. Il va être facile. Il va être super bien. C'est vrai qu'elle va être gâtée. Après, Alphonse, applique-le dessus, couper la branche. Et après, ils vont s'installer. Mais elles vont tomber tout naturellement, vous les... Il n'y a Non, pas non, de... Je vais couper la branche. Enfin, je coupe périphérie. Voilà. Là, attention. Il y en a combien, là, à peu près? Regardez. Oh, c'est impressionnant. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, on va les laisser rentrer. Vous voyez, elles vont rentrer toutes seules dedans. Et je vous dis, c'est du gâteau. Elles se remettent là-haut, non? Ben, il faut voir. Ça dépend, je trouve, la... Oui, parce qu'elles ont toujours la croyance qu'elles sont installées là. Mais elles vont aller là où la reine. Donc si la reine rentre dans la ruche... Fort. Regardez, elles semblent y aller. C'est juste une affaire de temps. Par contre, je le laisserai là jusqu'à la tombée de la nuit. Parce que jusqu'à la tombée de la nuit, elles vont rentrer dedans. Ouais. Vous êtes beau comme ça, hein? Ouais, hein. Incognito. Il y en a combien, là, d'abeilles, là? 30 000. 30 000. Moi qui avais dit il y en avait 500 ou 1000. Non. 30 000. Ouais, moi je donne un chiffre de 30 000. 30, entre 20 000 et 30 000. Ah, c'est impressionnant, là. Hein. Voilà, maintenant il faut juste attendre et voir ce qui se passe. Ah, moi je pensais que vous mettiez un gaz pour les endormir ou un truc dans ce quand elles style. viennent juste de se poser, ça va, on peut le faire. Vous voyez, elles vous attaquent même pas, elles sont pas agressives, elles sont gorgées de miel. Voilà. Elles auraient commencé à construire des rayons depuis un jour ou deux. Là, elles attaquent. Là, je suis obligé de les enfumer. Ah ouais. Au bout d'un jour ou deux, elles attaquent. Donc là, ça devient dangereux. Dès qu'elles commencent à construire les rayons. Donc il était vraiment tout récent. Vous l'estimez à combien de temps, là, ce nid? Bon, juste quelques heures. Hein. Quelques heures? Ouais, peut-être une heure même. Ah bah le temps que je suis, parce qu'elles sont restées là, toc. Non, elles ont profité de l'éclaircie, là, vous voyez, il a fait mauvais ce matin. Elles avaient très envie d'essaimer. Et en fait, dès que il y a eu du soleil, c'est là qu'elles sont sorties. Je vous filme, hein, par la même occasion. En fait, elles sont sorties au moment des éclaircies, là. Et qu'est-ce qui les a fait changer de nid, alors? Parce qu'en fait, elles se trouvent trop à l'étroit, et il y a une nouvelle reine. Et l'ancienne reine et la nouvelle reine ne peuvent pas cohabiter. D'accord. Mais elles se tuent pas. Elles se tuent pas. Non, elles se tuent pas, non. La nouvelle reine, elle tue toutes les jeunes qui vont naître en même temps qu'elle. Elle va pas tuer l'ancienne. Par contre, l'ancienne, ouais. Elle est en train
train de récupérer les seins. Vous voyez, ça c'est impressionnant, hein. Je les laisse rentrer dans la boîte. C'est fou, hein, parce qu'elles sont rentrées gentiment. Hein. Elles sont en train de rentrer gentiment, ouais. On voit les alvéoles de la ruche là maintenant. Là, ouais, là c'est le stade où elles rentrent gentiment. Vous voyez, je peux même mettre la main dedans, elles vont rien faire, vous voyez. Donc ça les intéresse, elles sont super contentes parce que je leur offre une maison toute prête. C'est mieux que d'aller crêcher dans des branches. Et vous aviez perdu vos abeilles avant? Ouais, elles sont toutes mortes. Dû à quoi? C'est les pesticides? Ouais. Vous en aviez combien des abeilles avant? Alors la reine, est-ce que je peux la voir? Oh, j'en ai jamais eu beaucoup, hein. J'en ai eu jusqu'à 8. 8 ruches? Ouais. Mais j'ai eu un problème, c'est qu'à un moment à Hermont, j'ai eu un peu de problème de voisinage à cause des ruches, donc je les ai déplacées, je les ai mis en campagne, et puis avec les pesticides, c'est devenu de plus en plus toxique. J'ai perdu toutes mes ruches petit à petit. Très difficile de voir quel pesticide les a tués. Et si un jour vous avez un pot de miel, je suis preneur. Hein. Ouais. Je les ai filmés. Hein. Ouais. Bah écoutez, hein, je vais déjà voir, puis je vais peut-être reconstruire un rucher effectivement à Hermont. Il y a un endroit, ça dérange moins les voisins. Oh, c'est impressionnant. Alors, vous voyez là, je vais même les aider à rentrer dedans. Vous voyez, je vais prendre une balayette. Parce qu'il n'y a pas d'entrée par le bas. Si, elle est là l'entrée. Ah ouais. Oui. Pour l'instant, en fait, j'ai retiré le toit, si vous voulez. Et ça, c'est une petite ruchette pour les capturer. C'est pas une grande ruche. Hein. Et ça tombe bien, il me restait une parce que je savais pas. Vous voyez, elles auraient construit là, vous étiez attaqué là. Vous voyez, alors faites attention, vous avez une dans les cheveux. Je l'ai senti. Elle est pas méchante, normalement elle pique pas, donc voilà, je l'ai retirée. Non, mais je l'avais senti. Mais ce serait demain, après-demain, là, on serait tous là. Ouais, puis moi, je suis allergique, alors en plus, je suis là, je suis tranquille parce que vous me dites que ça attaque pas. Ouais. Elles vous piqueront que si vous appuyez dessus, vous les écrasez. Et si vous êtes allergique, faites gaffe. Très temps que je dise. Non, parce qu'elles vous piqueront que si vous faites un mouvement maladroit. Vous êtes gravement allergique ou... Je suis allergique à tout, mais ça s'est soigné petit à petit par l'acupuncture. Non, vous n'avez pas une allergie, symptôme de quick là, avec une piqûre d'abeille et vous trouvez à l'hosto. Le moustique sur la cheville, bon, ça enfle. Voilà. Vous envoyez là, pareil. Je vais les aider à remonter. Hop, voilà. Vous voyez, ça suffit. Elles sont très coopératives, hein. Alors, faut voir où se trouve la reine. Vous voyez, quand elles se mettent comme ça, là, accrochées par les pattes de devant et puis prêtes à ventiler, elles mettent leur appel. Elles appellent les copines. C'est le bruit que j'ai eu au-dessus de ma tête tout à l'heure. Ouais, le tourbillon, hein, c'est impressionnant de voir les tourbillons. Je peux vous dire, il ça doit être une race hybride.
Je vais me reculer quand même un peu parce que il y en a qui me montent dessus. Faut attendre le soir là pour... Ouais, parce que en fait, elles rentrent la nuit, elles veulent tous être dedans. Ouais, dans leur maison quoi. Moi j'attends un petit peu, après je vais mettre le toit. Alors c'est quoi le toit? On peut le voir là C'est rien là, vous savez, c'est qu'une ruchette de... Voilà, je vais le poser là-dedans. Ah, vous le posez par-dessus carrément? Tout simplement. Et ce soir, bah, je vais venir, je vais ficeler le... Donc ça, c'est la partie là, c'est la partie supérieure là. Voilà, je vais le poser juste dessus. D'accord. Ça c'est juste une ruchette de capture. Et je craignais que les seins soient trop gros parce que des fois ils rentrent pas dans la boîte. Là c'est un essaim à combien de... J'ai dit 20-30 000. Non, 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 oui, mais qui vole là. Mais votre boîte, elle peut contenir combien? Faut pas qu'elles traînent trop longtemps dedans. Hein. Ouais. Elles vont vite se développer, elles vont vite construire et c'est juste pour les emmener. Hein. Et donc après, là, comment vous faites pour les remettre dans une autre boîte? Je vais les transvaser, je vais regarder ce que j'ai là, comme ce qui me reste comme matériel. Puis je vais les transvaser dans une Mais boîte, vous videz simplement comme une vulgaire poubelle? Des cadres. Il y a des cadres. Ah oui, c'est les cadres que vous... Ouais, ouais, d'accord. Je m'étais dit, s'il est plus grand, je mettrai un autre étage, comme ça ils auront plus d'espace. Ah, parce que ça s'empile. Il y a des étages. Ouais. Et vous voyez, les cadres, ils se posent là. Ouais, d'accord. Mais une ruche, c'est globalement 4 fois plus gros que ça. D'accord. Oui, les cadres viennent se poser là, comme voilà, ça. Là. Ça, c'est des petits cadres. Et voilà, c'est pratique. Vous voyez, hein, petit à petit, elle rentre. Ouais. Et quand je vais fermer, quand je vais mettre le toit dessus, elles vont commencer à rentrer par la porte. Par la petite porte. Impressionnant, hein. J'en ai une qui s'est foutue dans les cheveux. Ça y est, il y a juste un truc, c'est que de nuit, je vais les ramener et je vais les mettre chez moi. Je suis pas très loin. Elle risque de revenir? Non, mais il y en a qui vont retourner à la ruche de départ. Donc vous allez en perdre? On va perdre cette nuit, c'est pas grave. Voilà, je suis en train de les aider. Elles vont pas être écrasées là? Non, elles vont se pousser? Doucement. Voilà, pour que... Allez copines, voilà. Vous allez voir, elles vont vite repérer l'entrée. Elles vont chercher l'entrée. Là, il n'y en a pas qui sont écrasées ou... Si, il y en a toujours quelques-unes. C'est difficile. Là, il y en a une qui est rentrée. L'entrée, elle est où? Voilà, regardez. Là, une fois qu'elles ont pigé, elles ont pigé, elles y vont là. Elles vont y aller. Tu vois là? Ah ouais. Là, je vais insister encore un petit peu sur le côté. Je peux par là, les épines là. Allez, par là l'entrée. Voilà, une fois qu'elles ont compris. Le bruit est assourdissant. Bientôt, j'ai pas besoin de mettre d'échelle. C'est vrai que les animaux sont en voie de disparition. C'est plus facile d'en avoir en ville qu'en campagne. Bah, le miel est meilleur en plus. Le meilleur miel était celui de Saint-Denis. Parce
parce qu'il y a plus de jardinières? Non? C'est ce que j'avais, parce qu'il est classé AOC maintenant, le miel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais vu qu'il y avait les miels les plus parfumés étaient les miels où il y avait des jardins et des fleurs, et parce qu'en effet les pesticides font. Ouais, alors j'ai encore un gros groupe derrière là. Je vais essayer un peu de balayer. Voilà, tout dépend où se trouve la reine. Si la reine est vraiment dedans, elles vont tous y aller. Si elle est pas dedans, elles vont partir ailleurs. Ah ouais. Donc tout le boulot est foutu. Après, il n'y a plus qu'à renforcer les singes, recommencer. Ah là, ça agglutine là. Hein. Mais des fois, la reine, elle suit les autres parce que elle voit que c'est intéressant, quoi. Voilà, et puis vous les voyez. Là, ça agglutine carrément là. Hein. Elles commencent à battre le rappel, vous voyez. Elles sont là, elles s'accrochent et puis elles ventilent. Et elles battent le rappel. Elles disent aux copines, voilà, on est là et vous voyez, c'est très typique. Ah ouais, c'est énorme. Les hommes sont pas aussi solidaires. Hein. Ouais, on a quelque chose à apprendre. Hein. Mais leur survie dépend de la reine. C'est la monarchie absolue. C'est peut-être un bon exemple. Il y a peut-être des idées à prendre. C'est une reine qui pond. Qui fait toute la population. Il n'y a plus qu'à demander à Hollande de faire la même chose. De pondre. Là, s'il n'y a qu'un géniteur... Ouais, bah là, ça y est, c'est bon. Hein. C'est le signe que... Tout va bien. Ils ont trouvé. Donc, ce que je vais faire, je vais les laisser tranquilles. Et ben on va les laisser. Ouais. Je vais venir plus tard. Je vais laisser le bout de bois dans un coin. Donc, on me pardonne d'avoir semé la gage, mais... Ah bah, de toute manière, je pense que comme ils l'ont cherché pendant 4 jours, je pense que... Non, il est pas... Ah bah il était de l'autre côté. Il était de l'autre côté. Alors vous avez peut-être un autre nid de l'autre côté. Peut-être qu'il est parti il y a quelques jours et puis il n'arrivait pas à se stabiliser. Hein. Mais bon, vous pouvez leur demander parce que c'est eux qui m'ont dit que... Bah, je sais pas si c'est 4 jours ou 3 jours, mais ils l'ont cherché de l'autre côté, ils pensaient qu'il était dans le bâtiment. Il y a peut-être un rejet qui est pas loin d'ici. Ils perdent les sèment régulièrement et c'est peut-être d'autres dessins. Hein. Un autre ou d'autres dessins qui sont faits là-bas. Hein. Comme il y a un rucher... Ah oui? Qui dépendent de la mairie. Une partie, ils ont fait une espèce de rucher école. Moi je suis pas du tout appuyé à eux. Hein. Ah, vous allez mettre ça dans votre voiture. Ouais, plus tard, je vais me déplacer un tout petit peu. Je vais passer après une sangle autour, je vais peut-être même déjà la chercher. Je vais sangler. Je vais fermer l'entrée. Je vais fermer l'entrée hein, avant de le charger. Et il faut que la boîte elle soit étanche. Parce que ça m'est arrivé d'avoir des ruches qui fuient dans la voiture. Je vais peut-être même le payer dans C'est bien. Donc plus anciens, elles auraient attaqué. Ouais. Une journée, c'est bon, elles attaquent.